أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors comme il est de coutume maintenant et comme vous le savez, ce que je vais vous demander pendant le temps de cette intervention, c'est de faire en sorte que nous prenions un temps de réflexion, qu'il n'y ait absolument pas d'applaudissements et que ce que j'aimerais terminer, c'est de la même façon qu'on commence maintenant dans le silence, qu'on finisse dans le silence, et je ne veux pas d'applaudissements non plus à la fin. Je terminerai même par quelques invocations pour nous rappeler l'essentiel, et je veux terminer avec ça, c'est-à-dire l'entrée dans la soirée avec les invocations qui terminent le propos et simplement qu'on réfléchisse ensemble à un certain nombre de questions qui nous concernent aujourd'hui. Alors, juste en introduction, puisque j'ai pu voir un certain nombre d'entre vous dans les différents stands où j'ai pu me rendre, puisque j'ai fait aussi des interventions parallèles et je suis resté dans la tente, et le temps que j'aime bien aussi ici dans cette convention, dans cette rencontre du Bourget, c'est aussi le temps sous la tente, on a le temps d'échanger ou au stand. Et on a lancé cette année également un programme de formation que nous allons commencer dès septembre, donc vous pouvez passer au stand pour pouvoir savoir ce qu'il en est, ce programme de formation qui commencera en septembre et qui est lié au centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique, autant que sur le travail spécifiquement en France. On a beaucoup travaillé en anglais et en arabe, on va maintenant également aligner notre travail en langue française. Donc Inch'Allah, tout à l'heure, après cette conférence, je serai au stand, mais également demain, pendant pratiquement toute l'après-midi, il y aura des activités. La question qui m'a été, le sujet qui a été choisi par les organisateurs, et je les remercie d'avoir choisi ce sujet, c'est celui du devoir d'intelligence. Et j'aimerais avec vous, le temps de la réflexion, réfléchir à qu'est-ce que c'est que ce devoir d'intelligence auquel nous sommes appelés, auquel nous devons répondre et que nous devons comprendre, et de nous poser la question de comment l'articuler. La première chose que je voulais mettre en évidence au moment même où m'est venu le sujet, et ce sera mon introduction en 3 points, c'est que le devoir d'intelligence, c'est aussi un devoir en face, et c'est surtout un devoir quand nous sommes en face de la situation actuelle, pour ce qui vous concerne en France. Et il y a en France aujourd'hui une atmosphère qui est extrêmement lourde, des propos politiques qui sont extrêmement répétitifs, difficiles, parfois totalement déconsidérés, parfois totalement excessif et sans mesure, sans pondération. S'ajoute à cela une couverture médiatique qui entretient la peur, qui entretient une sorte de tension. Il y a une tension dans l'air, sans compter parfois des propos politiques et des propos d'intellectuels qui, faut qu'on utilise le terme parfois, qui sont assez médiocres. On est dans une période où il y a beaucoup de médiocrité quant à la parole politique, quant à la parole intellectuelle, et dans une période où il y a de la peur, où il y a de l'émotion, où il y a de la médiocrité, le devoir d'intelligence, c'est de faire un pas en arrière, d'essayer de comprendre les choses avec un peu plus de pondération, un peu plus de sagesse, et c'est effectivement le devoir d'intelligence qui nous est demandé. Et puis il y a systématiquement toujours, alors j'en ai vu aujourd'hui pendant cette rencontre, des journalistes qui sont là, qui couvrent parfois de façon biaisée,
Et j'ai, comme beaucoup d'entre vous, eu droit également pendant ces derniers temps à des attaques sur la personne. Et depuis 25 ans, depuis 30 ans que je me trouve sur le terrain maintenant avec une organisation qui m'a bien précédé des années durant, et même un certain nombre de personnes qui sont devant moi ici et qui sont des acteurs du discours et du travail, on sait aujourd'hui que ce discours et que cette couverture médiatique, elle est parfois biaisée, elle est parfois tendancieuse. Je veux dire que d'avoir droit, par exemple, à 2 pages du Monde qui ne parlent à aucun moment ni d'un livre, ni du message, mais systématiquement de la personne, 5 papiers de Mediapart qui ne parlent pas du discours, mais qui parlent de la personne, ou qui essayent de dénigrer, ou par exemple qui vous disent, mais en fait, ce qu'il dit ou ce qu'il fait, ça vaut pas grand-chose, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais qui continue à écrire article après article, on dit mais si c'est rien, si ça ne vaut rien, ben laissez tomber, pourquoi vous êtes aussi intéressé à la personne? Parce qu'en fait, il y a un déplacement sur le message. C'est-à-dire qu'on laisse le message et sa substance et on veut s'attaquer aux personnes ou aux organisations sans aller au fond de ce qui est dit. Et nous, ce que nous devons défendre, c'est le message, loin des superficialités. Plutôt que de dire, par exemple, dans un article comme Le Monde, vous savez, quand il était jeune, il écoutait Johnny Hallyday. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Oui, on t'entend tout au Bourget, même Johnny Hallyday. La superficialité de ce propos fait que nous, le devoir d'intelligence, c'est de sortir de ça et de dire, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de déterminer le fond des choses. Et c'est ce à quoi je vais m'intéresser et pas m'intéresser du tout à la surface des polémiques, de la tension, en faisant un retour sur nous-mêmes, en disant comment nous devons rentrer dans une réflexion intelligente et sur le long terme. Et ce qui m'intéresse dans ce propos, c'est de se dire comment l'articuler, ce devoir d'intelligence. Alors la première chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est le devoir d'intelligence qui n'est pas du tout le devoir d'intelligence par rapport au contexte ou par rapport à l'environnement, mais déjà le devoir d'intelligence dans ce que ça veut dire. En fait, comprendre que le devoir d'intelligence est un devoir de conscience. C'est déjà de se poser la question en conscience, au-delà de tout ce que les êtres humains vont dire de moi, au-delà de tout ce que la société peut dire, comment je me situe de moi à moi dans un devoir de conscience et un devoir d'intelligence par rapport à ma propre personne. Et ce que j'aimerais, de ce point de vue, c'est vraiment qu'on commence par cela. Pourquoi? Parce que dans le discours qui est le nôtre, dans les enjeux politiques, à la périphérie, la discussion, elle est par rapport au pouvoir, par rapport à la perception, par rapport aux médias. Mais le premier devoir d'intelligence, c'est le devoir d'intelligence vis-à-vis de soi-même et de sa conscience. Et c'est de dire et de se poser la question de prendre le temps, loin de ce que tous les gens disent, loin de tout ce que les gens peuvent penser, loin de tous les jugements, loin de toutes les culpabilités, de se dire, mais au bout du compte, le devoir d'intelligence qui est essentiel pour moi, c'est quel sens je donne à ma vie, quel sens je donne à ma mort et à qui je réponds et comment est-ce que j'ai envie de vivre cette vie-là. C'est-à-dire de déterminer pour moi l'essentiel avant qu'on détermine pour moi le secondaire. C'est moi qui vais déterminer l'essentiel pour moi-même. Et le devoir d'intelligence, c'est un devoir d'autonomie aussi. C'est un devoir de spiritualité. Vous savez, quand le prophète, parce que ça aussi c'est un devoir d'intelligence, il n'est jamais très loin du devoir et du chemin de la spiritualité, le devoir d'intelligence. Il n'y a pas de chemin spirituel qui puisse se faire sans devoir d'intelligence, parce que la spiritualité qui donne sens, elle va éclairer l'intelligence. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala vient vers le prophète par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, il va l'appeler à un devoir d'intelligence. Quand il va directement, et on le sait ceci, c'est l'élément fondateur
Quand il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق, quand il lui dit l'appel de Dieu, l'appel que Dieu va donner à ta dignité en tant qu'individu, c'est ta connaissance. Tu es par la connaissance, tu es par la reconnaissance de Dieu. Et la reconnaissance de Dieu est par la connaissance que tu as de Dieu, de toi-même et de la nature. C'est un appel fondamental, ça. C'est un devoir d'intelligence libérateur, au sens symbolique de l'être humain qui sort de son ego et qui devient et qui traduit un devoir d'intelligence par rapport à l'essence de sa vie. Qui est-ce que tu vas être? Vas-tu être celui qu'ils vont décider que tu es, ou vas-tu devant Dieu décider pour toi d'être de cœur, d'intelligence et d'action? Le devoir d'intelligence, c'est la définition que je donne au sens de ma vie. Et c'est un processus libérateur. Vous savez, ne prenez pas superficiellement le propos de l'appel que Dieu fait à Moussa, alayhi salam. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Va vers Pharaon et libère ton peuple. Ton rapport à Dieu est un rapport de libération. Tu te libéreras de ton ignorance. Tu te libéreras des oppresseurs. Tu te libéreras de tout ce système qui t'empêche d'être libre. Dire Dieu, c'est dire le devoir de l'intelligence de ma liberté. C'est ma liberté. C'est le sens profond d'une liberté spirituelle. C'est le sens profond d'une liberté sociale. C'est le sens d'une liberté, de la liberté de penser aussi. Raison pour laquelle, parmi ce qu'ont dit les savants à travers tous les âges, ce qui a déterminé le principe de la dignité, karamat al-insan, c'est ce principe de la liberté. Et ce principe de la liberté, c'est le devoir de mon intelligence. Protéger ma liberté contre toutes les aliénations. Dire qu'il n'y a qu'un Dieu et que c'est le seul auquel je me soumets, ça veut dire que je ne me soumets à aucune aliénation, à aucun pouvoir, à aucune détermination qui va m'aliéner. Donc le devoir d'intelligence commence par le devoir de se libérer de toutes les aliénations qui m'empêchent d'être moi, de toutes les impositions qui m'empêchent d'être moi. C'est un principe d'autonomie. Et je vous dis ceci parce que dans l'atmosphère dans laquelle on vit aujourd'hui en Europe, et on sent cette pression et cette émotivité, des fois on est enfermé dans l'émotion. Le devoir de l'intelligence, c'est de maîtriser ses émotions, d'en sortir, de pouvoir dire et de comprendre que ça passe aussi par rapport à cela, et que ça passe par rapport, dans ce processus-là. Et ça veut dire aussi ce devoir d'intelligence quant à soi, de refuser systématiquement que les gens ou que nous-mêmes, nous nous considérions comme des victimes. J'ai entendu beaucoup de personnes, dans les différentes rencontres que j'ai eues depuis hier, qui disent « mais ils ne nous aiment pas, ils nous attaquent, et pourquoi ?» Et on se place dans une situation de victime. Le devoir d'intelligence, c'est de passer de ce que peut être une victime des autres à devenir un sujet de sa liberté à soi. Le devoir d'intelligence, c'est d'assumer sa liberté en disant « non, je ne serai pas une victime parce que je ne suis pas une victime. Vous ne me rendrez pas victime parce que je n'en ai aucune des qualifications. Tout mon engagement, c'est Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min qawli yafqahuna wahlul 'uqdatan min lisani yafqahuna qawli. Rabbi shrah li sadri. Donne-moi cette force parce que cette force-là, elle est spirituelle et elle est en face de l'adversité. Et enlève tout ce qui pourrait être dans ma langue, la dimension de cette perversion. On sait que Moussa, alayhi salam, il avait quelque chose qui sera soutenu par son frère. Yafqahuna qawli. Ils comprendront mon propos. C'est un processus de libération, un processus. Et shrah li sadri, ça veut dire quoi? Enlève en face du tyran, en face de l'oppresseur, en face de celui qui domine, tout ce qui va pouvoir faire pression sur mon cœur. Et à la fin, c'est libérant mon cœur, libère ma parole, qu'ils entendent ce que j'ai à dire. Ça, c'est un devoir d'intelligence aussi très spirituel, très fondamental. C'est pas rien. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rends ma voie facile. Ça, c'est aussi un cheminement par lequel on doit passer et que l'on doit comprendre aussi. Ça veut dire aussi, sur le plan intellectuel, ce que je disais au départ, sur le plan social, comme sur le plan politique aussi,
cette intelligence quant à soi, de comment on se situe. Ce devoir d'intelligence, nous devons l'avoir. Mais ce n'est pas tout. Il y a le devoir d'intelligence quant à soi-même. Et puis, il y a le devoir d'intelligence par rapport aux textes aussi. Les textes nous sont venus, et le Coran et le Karim, il a été révélé, et il a été révélé sur 23 années, et c'est pas un texte facile, c'est un texte qui a plusieurs interprétations. Et le devoir d'intelligence pour nous, c'est de savoir que le texte, il est unique, les interprétations sont multiples, et les interprétations vont évoluer avec le temps aussi. Qu'est-ce qui fait évoluer l'interprétation du texte? Le temps qui passe, la culture qui change et le savoir qui se cumule. En d'autres termes, l'accumulation du savoir à travers l'histoire. L'histoire qui évolue dans le temps et qui fait que les défis de notre époque sont différents. En plus que des contextes culturels sont différents, ceci est un appel au devoir d'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence sans mouvement. Toute attitude qui consiste à lire le texte de façon sclérosée, sans considérer que le temps passe, quant à mon interprétation, je ne change rien au texte, mais mon intelligence change. Je ne change rien au texte, mais le contexte change. Je ne change rien au texte, mais les priorités peuvent changer en fonction du contexte. Et donc l'intelligence du texte, le devoir d'intelligence, ça n'est pas de répéter bêtement, comme ont pu le faire et nous inviter parfois. Il y a certains savants et un certain nombre de nos frères qui pensent que l'on est fidèle que quand l'on répète. Non, on est fidèle quand on avance dans le même sens sans jamais répéter. C'est la même direction, mais sans répéter. Ce que l'on répète, c'est dhikr. Ce qu'on le répète, c'est la force du cœur, mais pas l'intelligence du contexte. Nos situations aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Français de confession musulmane, Français musulmans, vous êtes appelés au devoir d'intelligence par rapport au texte, mais pas n'importe comment. Ça n'est pas donné à n'importe qui de prendre le texte et de commencer à faire des interprétations libres, parce qu'alors on est perdu. C'est une science dont on parle ici. Et quand une science appelle l'intelligence, elle l'appelle à la formation, elle l'appelle à la réflexion, elle appelle au sens des priorités. Et donc, une science, qu'est-ce que c'est? Une science, c'est une science qui se fonde à partir de la liberté de l'intelligence, mais pas sous l'autorité d'un pouvoir politique. Attention, il ne faudrait pas que notre intelligence des textes soit soumise à l'imposition du politique en nous disant comment on doit lire nos textes. Ah non. Nos textes, nous sommes libres. Nous les interprétons à partir de nos références. Personne sur la surface de la terre n'a une autorité politique à produire une pensée religieuse et légale. Cela s'est donné aux ulama de toutes les traditions et de toutes les tendances. Ça n'est ni au pouvoir français, ni au pouvoir saoudien, ni au pouvoir iranien, à aucun pouvoir. Ils n'ont aucune autorité sur l'intelligence du texte. L'autorité de l'intelligence du texte, elle est autonome. Elle se discute, elle se parle de l'intérieur, avec des gens qui sont informés, pas du n'importe quoi, pas n'importe qui, pas pour faire plaisir. L'intelligence du texte, ce n'est pas une intelligence de la séduction, c'est une intelligence de la liberté et de la détermination et de la cohérence. De cela, nous avons besoin, et nous avons besoin de ce point de vue-là, de cette intelligence des textes, comme je le dis, et qui s'oppose au dogmatisme, à la pensée figée. Vous savez, nos problèmes de beaucoup d'entre vous, c'est que souvent vous citez des savants et vous dites, selon la pensée de Ibn Taymiyyah, selon la pensée de Al-Izz ibn Abd Salam, selon la pensée d'Abu Hamid al-Ghazali, selon la pensée des Shafi'i, selon la pensée d'Abu Hanifa. Tout ça c'est vrai, à la seule différence que tous ces savants-là, ils ont commencé à penser la même chose à 20 ans qu'à 60? Bien sûr que non. Eux-mêmes, ils sont dans un travail d'intelligence. On le sait dans le domaine du fiqh, parce qu'on sait que Shafi'i a changé ses deux écoles, mais tous les savants ont changé d'opinion. Tous les savants ont évolué. Ibn Taymiyyah ne pense pas la même chose à 30 ans qu'à 5 ans. Ils évoluent. Ça veut dire quoi? Ils ont un devoir d'intelligence, une intelligence en mouvement. Leur fidélité au texte passe par l'exercice continu de l'intelligence renouvelée. Tout le temps.
tous les savants. Et il y a des personnes, comme vous lisez par exemple Ibn Khaldoun, lui qui est le savant de référence par rapport à la sociologie, son évolution à lui de ce qui va être l'essentiel de El Muqaddima, toute cette somme qu'il fait, et à un moment donné où il rentre lui à l'intérieur, et quand il écrit Shifa, c'est autre chose. C'est autre chose, donc on voit des savants qui sont en ébullition intellectuelle. Il ne faudrait pas que nous, des siècles plus tard, nous soyons dans la stagnation dogmatique. Il faut évoluer, mais attention, pas n'importe comment, pas pour faire plaisir aux autorités, pas pour faire plaisir au pouvoir. Nous sommes libres, nous pensons librement et dans un cadre que nous protégeons parce que nous ne voulons pas d'une pensée au rabais. Nous ne voulons pas d'une pensée de la complaisance. Nous voulons une pensée de la confiance et une pensée de la cohérence. Ce devoir d'intelligence vis-à-vis des textes fait que nous devons être en mouvement, qu'il y a des défis aujourd'hui. Nous n'avons pas laissé les gens autour de nous décider pour nous de ce qui est prioritaire. Il y a des choses qui sont prioritaires dans notre religion, il faut qu'elles restent prioritaires. Il y a des choses qui sont secondaires, elles restent secondaires. Il y a des étapes que nous devons franchir, il y a des cheminements que nous devons avoir. Tout ça, il faut que nous le protégions. Ce devoir d'intelligence, quand l'émotion pourrait changer les choses, il faut que l'intelligence clarifie les choses. Et ça, c'est aussi à chacune et à chacun un travail que nous avons à faire aussi par rapport à nos savoirs. Et puis, avec l'intelligence des textes, ce que je disais déjà au début des années 90, il faut une intelligence du contexte, de la société dans laquelle on est. Et là, il faut étudier. Il n'y a pas un savant sur la terre, pas un, qui ne vive pas en France, qui pourra, sur l'intelligence du contexte français, vous apporter les réponses en dehors des savants qui sont présents ici dans votre pays. Parce que ça n'est pas possible. Même si vous êtes à l'extérieur de l'Europe et que vous venez souvent, le contexte européen, la société française, elle a une psychologie, une culture, des enjeux politiques qui changent très très vite. Il faut y être pour savoir de quoi on parle. Et cette intelligence du contexte, il faut l'étudier, c'est un savoir ça, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas simplement préparer les prochaines élections, c'est le temps long, c'est le temps historique, la compréhension de l'évolution. Un citoyen sans mémoire, c'est la moitié d'un citoyen. Une présence citoyenne en France qui ne comprend pas le mouvement historique, qui s'arrêterait par exemple à ce que vous avez aujourd'hui, cette espèce d'atmosphère pesante, ne comprend pas la France, c'est du bricolage. Donc il faut une intelligence du contexte. Et par rapport à nos textes, il faut savoir quelles sont les choses qui sont les fondamentaux, ce qu'on appelle et qu'on connaît depuis longtemps, et c'est des choses qui ne changent pas. Quelles sont les choses qu'on va pouvoir reconsidérer en matière de priorité, en matière d'éléments secondaires, toujours dans un devoir de fidélité. Ça aussi, c'est déterminant. Ça aussi, il faut que nous nous y engagions aussi de ce point de vue-là. En faisant attention, l'un des problèmes dans le contexte, c'est toujours de considérer, souvenez-vous toujours de ça, je sais qu'on n'aime pas toujours en parler, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Quand le prophète, alayhi salam, commence sa prédication, lui, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il appelle à reconnaître un Dieu et qu'il reconnaît, il ne veut pas la guerre avec les gens autour de lui. Lui, ce qu'il veut, c'est répondre un message de paix et dire ce qui est. La première attitude qu'il va trouver en face de lui, quelle est-elle? Elle va être de ceux qui pensent que son message de paix remet en cause leur pouvoir. Et donc, eux placent son message de paix dans un rapport de pouvoir. Quand vous êtes dans une société, comprendre le contexte, c'est toujours connaître les rapports de force et les rapports de pouvoir. Il ne faut pas être naïf. Même quand vous êtes pour servir les hommes, même quand vous vous occupez des pauvres, il y a un rapport de pouvoir qui est là. Et l'intelligence du contexte, c'est aussi de reconnaître ceci. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que en sachant comment le pouvoir va vouloir mettre une pression ou nous empêcher d'être, il va falloir aussi nous déterminer dans notre liberté par rapport à ça. Et là, vous avez quelque chose que l'on répète souvent dans le Coran, et qu'on le sait, et qu'on le répète, et on prend souvent une des parties de l'histoire. Le prophète, alayhi salam, a été à un moment donné rappelé à l'ordre par la révélation.
Il a été rappelé à l'ordre dans la révélation quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand il était dans une situation extrêmement difficile. Le prophète alayhi salam, il est dans une situation extrêmement difficile, sa communauté est en danger. On a envie de l'éliminer et on a envie de l'empêcher de poursuivre sa mission. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait le prophète alayhi salam? Il est en train de chercher des alliés auprès de ceux qui ont le pouvoir. Et à un moment donné, c'est une petite histoire. C'est une petite histoire, mais le sens de l'histoire est très profond. À un moment donné, il parle avec ceux du pouvoir pour protéger sa communauté contre les exactions de ceux qui ont le pouvoir. Donc il cherche des alliances avec le pouvoir. Et il y a un homme qui vient, qui est un homme qui est un aveugle et qui est un homme qui est âgé. Et il vient lui demander la connaissance et de pouvoir avoir accès à la vérité. Et lui, il ne va pas se préoccuper de lui, il va se préoccuper des pauvres parce qu'en fait, dans son intention, il s'occupe de protéger la communauté. C'est plus important de protéger la communauté avec le pouvoir que de s'occuper de celui qui n'a pas de pouvoir mais qui vient chercher la vérité. Apparemment. Apparemment. Sauf que dans le Coran, c'est بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. Il s'est renfrogné, il s'est détourné. C'était tellement important la protection avec le pouvoir qu'il a délaissé celui sans pouvoir et qui venait avec le cœur. Il a laissé la sincérité de celui qui n'avait pas de pouvoir pour la manipulation de celui qui avait le pouvoir, mais pas de sincérité. Et maintenant, vous vous replacez en France. Et vous regardez quelle attitude vous avez avec le pouvoir et quelle attitude vous avez. Il y a une chose qui est claire. Discuter avec le pouvoir, il le faut. Traiter avec le pouvoir, il le faut. Mais si, pour traiter avec le pouvoir, il faut négliger la sincérité de ceux qui cherchent, de ceux qui sont en quête et de ceux qui veulent vivre dans la cohérence et la liberté de leur foi, alors non. Si le pouvoir vous demande de changer votre religion pour qu'il vous accepte au point que vous vous coupez de la base parce que la base ne vous reconnaît pas, alors non. Ça n'est pas une intelligence des textes, ça c'est une intelligence de la catastrophe, de la perte de soi. Discutez avec tous les pouvoirs, avec la dignité de ceux qui disent « nous discutons », mais il n'y aura ni compromis, ni perte de principe, ni délaissement de nos essentiels et de nos fondamentaux. Nous sommes prêts à toutes les discussions si vous êtes clair avec nous que jamais vous nous demanderez d'être moins musulmans pour vous parler, moins français pour que vous acceptiez ou moins en rapport avec la sincérité de ceux qui sont en quête. L'intelligence du contexte, c'est de savoir ça. Parce que le prophète, alayhi salam, il est remis à l'ordre pour une chose, attention au pouvoir. Attention au pouvoir. Attention à ceux qui te dominent et qui voudront pour qu'ils te parlent que tu oublies qui tu es, où tu vas et pour qui tu travailles. Parce que si au bout du compte tu travailles pour le pouvoir et que tu n'as pas la sincérité de la foi des justes, alors tu seras parmi les injustes. Alors tu seras parmi de ceux qui travailleront dans ce sens-là. C'est l'intelligence du contexte, ceci, n'est-ce pas? C'est aussi l'intelligence du contexte. Une petite histoire mais qui dit tellement. Elle est tellement inscrite dans le Coran. Cette petite histoire, elle est éternelle pour nous tous. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, au point que le Coran va lui dire une temps. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au prophète, il lui dit, si on ne t'avait pas affermi, tu aurais dévié. Pourquoi? Parce que le pouvoir est attractif, parce que l'argent est attractif, parce qu'ils ont le pouvoir de te changer si tu ne t'en remets pas à l'intelligence de la personne digne, de celle qui ne lâche rien, de celle qui a le courage d'être ce qu'elle est, parce qu'elle a commencé à dire, j'ai l'intelligence de mon être, l'intelligence de mes textes, l'intelligence de mon contexte. Donc de ce point de vue, il faut qu'on soit bien clair que ce qu'on est en train de vivre ici, il n'y a rien de nouveau. Franchement, il n'y a rien de nouveau en France, rien de nouveau sous le soleil. On connaît, on a connu et ça va continuer comme ça. La question c'est de savoir quelle est notre route, quelle est notre ligne, quelle est l'intelligence que l'on va mettre à cela. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Quatrième élément de l'intelligence de soi. Et je vous le dis, dans l'intelligence de soi, il y a aussi le fait d'assumer sa quête. Franchement, Français de confession musulmane,
Français, musulmans, musulmans, français, ne laissez jamais personne vous empêcher de vivre librement votre quête spirituelle et votre quête de sens. Ne laissez personne faire ça. C'est le pire que vous puissiez vivre. Si au nom d'un passeport, on vous empêche d'être dans votre épanouissement et votre plénitude spirituelle, alors vous avez tout perdu. Vous ne serez jamais content avec votre passeport, vous ne serez jamais apaisé votre cœur. Et le pire, c'est d'avoir un passeport qui n'apaise pas votre cœur. Il faut avoir les deux. L'apaisement du cœur et le sens du passeport. Le passeport pour voter et le cœur pour savoir où est la lumière aussi. Parce qu'il y a de la lumière quelque part. Allahu nuru samawati wal ard. C'est vrai ça. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Il y a de la lumière quelque part, il y a du sens quelque part. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier cette intelligence spirituelle-là parce qu'elle est une lumière. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que cette lumière-là, c'est celle qui nous fait comprendre par le cœur, pas simplement par la tête. Si vous ne comprenez par la tête que vous êtes des calculateurs, si vous comprenez avec le cœur, vous pouvez être des éclaireurs. Il y a de la lumière, il y a de l'horizon. Donc, le quatrième élément de l'intelligence, c'est l'intelligence aussi des finalités. Et ça, on l'a beaucoup répété. Nous, ce qu'on doit comprendre, c'est que là où nous nous trouvons avec l'intelligence de notre être, avec l'intelligence des textes, avec l'intelligence du contexte, c'est aussi de comprendre que il y a des finalités. Qu'est-ce que nous voulons au fond? Et là aussi, il faut éclairer les choses. Le devoir d'intelligence, c'est aussi d'être clair par rapport à nous. Français, musulmans, musulmans, français. Vous êtes là pour convertir la France à l'islam? Vous êtes là pour imposer l'islam? Vous êtes là pour imposer votre religion? Vous êtes là pour répandre la violence? Non. Français, musulmans, musulmans, français, ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous voulez, les finalités, c'est simplement que là où vous êtes, il y ait plus de bien, plus de justice, plus de dignité, plus de beauté. Vous êtes des agents de l'esthétique, vous êtes les agents de la justice, vous êtes les agents de la dignité, les finalités, c'est ça. Et pas simplement pour nous. Ce que disait, c'est la seule chose que j'ai pu entendre de discours tout à l'heure de notre frère Omar Lasfar, c'est très important. On n'est pas là pour défendre notre bien à nous contre les autres. Non, nous, ce qu'on a compris, c'est que notre bien, c'est le bien commun. C'est-à-dire, c'est pour tout le monde qu'on est là. On doit être des agents de bien pour tout le monde. Nos finalités, c'est ce qu'on comprend. On s'est installé, on prie. Oui, on prie. Et on va continuer à prier. Et notre prière, c'est notre dignité. On va s'occuper de la solidarité. On va commander le bien, tout le bien pour tout le monde. Parce que ce qu'on a entendu du prophète, c'est que le meilleur d'entre nous, il est le meilleur pour l'humanité. C'est ça qu'on a compris, on est là pour ça, nos finalités. Donc l'intelligence de nos finalités, c'est de se dire, quand tout ce qui est dit sur nous, c'est de nous présenter comme un problème, notre réponse, c'est de développer des solutions et des apports et des contributions. Nous sommes une force de contribution, nous sommes des agents de paix, nous sommes des agents de réconciliation. Ce qu'on répète et on va continuer à répéter. Mais c'est aussi ça le sens de nos finalités. C'est-à-dire de ne pas laisser... Parce que, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut un sens des finalités? Parce qu'en fait, quand vous êtes sur un chemin et qu'on va vous empêcher d'aller vers vos finalités, vos objectifs à vous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous mettre un obstacle. En vous disant, vous savez, vous les musulmans, vous ne pourrez jamais être français. Un obstacle. Ou alors, on va vous distraire sur d'autres choses. Parlez-nous du foulard, parlez-nous de la violence, parlez-nous de ci, parlez-nous du halal. Et vous passez votre temps à parler à gauche, à droite, et vous oubliez la route. Donc vous n'avez plus le sens de vos finalités. On vous a dévié de vos finalités. On vous a fait perdre la route. C'est pour ça que 17 fois par jour au moins, Ehdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite, celle qui nous fait garder nos finalités, pas les distractions, pas les Ehdina sirat al-mustaqim, celle des gens de la droiture, ceux qui vont chercher cette droiture. Donc vous voyez bien, le sens, l'intelligence des finalités, c'est quoi nos priorités? Comment est-ce qu'on va se déterminer par rapport à cela? Ce sont des choses qui sont capitales pour nous aussi. Et ça m'amène, puisqu'il me reste peu de temps, à dire 2 ou 3 choses sur, à partir de l'intelligence de soi, l'intelligence des textes,
l'intelligence du contexte et l'intelligence des finalités, il y a aussi une chose sur laquelle, très pratiquement, il faut que nous nous arrêtions. Et je vais juste les dire en résumé. Contrairement à ce à quoi on nous amène dans le discours, on nous amène souvent à notre identité musulmane. Et moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est avoir une intelligence de nos identités plurielles. Nous avons plusieurs identités. Nous sommes musulmans, mais nous sommes citoyens, nous sommes des êtres humains. Et l'intelligence de nos identités, c'est déjà de se situer comme une chose, comme dans une dimension très importante à mon sens. Vous savez, on répète souvent dans Surat al-Hujarat et dans Surat al-Nisa le début de la Surat. Ya ayyuhan nas. Et vous avez Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Et puis Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ô vous les gens. Et on l'a dans le Coran. Il y a une des dimensions de notre identité, c'est que nous sommes des êtres humains. Et l'intelligence de nos identités, c'est que quand on se situe dans la société française, regardez les gens autour de vous. Il y a énormément de femmes et d'hommes, ils ne sont pas croyants, ils sont athées, ils sont agnostiques, ils sont juifs, ils sont chrétiens, bouddhistes, hindous. Ce sont des êtres humains. Et nous, ce que l'on sait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, dans l'unité de l'humanité, nous avons tous une dignité fondamentale. Nous avons tous, walaqad karramna bani Adam, ça veut dire que nous avons tous une dignité. L'intelligence de nos identités, c'est aussi de se dire, de ne pas rentrer dans le débat public uniquement par la petite case de « je suis musulman ». Non, je suis un être humain. Et mon humanité, elle est première. Je ne suis croyant que parce que d'abord je suis un être humain. Et quand je regarde les êtres humains, je suis ici pour être un bien pour l'humanité. Je sers l'humanité. L'intelligence de nos identités, c'est de ne pas nous enfermer dans ce que l'autre fait de nous, mais dans l'amplitude de ce que nous sommes. Je suis un être humain. Et dans l'être humain, il y a une chose qui est importante. Il n'y a pas de supériorité d'un homme sur une femme et d'une femme sur un homme. Il n'y a pas de supériorité d'un noir sur un blanc, d'un arabe sur un blanc, d'un blanc sur un arabe. Il n'y a pas. Nous sommes comme les dents d'un peigne. L'intelligence de nos identités, c'est aussi de se dire en tant qu'être humain, je suis là pour servir l'humanité. Et puis, il y a l'intelligence de notre citoyenneté. Et l'intelligence de notre citoyenneté, ce devoir d'intelligence, c'est aussi de se dire, en tant que citoyen, ce que je veux, puisque vous êtes des citoyens français, c'est le bien de ce pays. Et il faut avoir ce discours-là. Et le bien de ce pays, ça veut dire que vous devez pouvoir parler de tout. En fait, j'aimerais vous proposer, français, musulmans, musulmans, français, j'aimerais vous proposer de vous mêler de tout. Mêlez-vous de tout, puisque tout vous concerne en tant que citoyen. Mais pas en tant que dans l'identité musulmane de celui qui s'exprime ou de celle qui s'exprime, non, dans l'identité citoyenne de celui qui doit participer à tous les débats sociaux, à tous les débats culturels, à tous les débats artistiques, de la loi sur le travail dont on a empêché le Parlement d'avoir une discussion critique, aux débats sociaux, à tout ceci. Vous devez être partout dans ce débat-là, mais en tant que citoyen, l'intelligence de ces identités, c'est pas de tout confondre. C'est pas de tout confondre, c'est de savoir pondérer mon humanité, ma citoyenneté et ma religion. Et ma religion, je vais pas la mêler. Attention à ceux qui, au nom du fait qu'ils vous voient trop musulmans, vont vous empêcher d'avoir une parole politique de citoyen. Mais bien sûr que j'ai une parole politique, mais évidemment que j'ai une parole politique. Ça ne veut pas dire que j'ai une parole politique de musulman, j'ai une parole politique de citoyen. Et il faut l'entendre comme ça. Et j'ai le droit, et j'ai même le devoir citoyen de l'avoir. Une intelligence de sa citoyenneté aussi. Mais vous voyez bien tout ce que je suis en train de dire. C'est un discours qui est apaisé. Ça doit être apaisant, ça. Pourquoi? Parce qu'il est clarifiant. On clarifie les choses et on apaise. Quand on est dans la confusion qui tiraille, on apaise les choses. Et on apaise les choses en assumant tout ce travail-là, en sachant en même temps. Vous savez, quand vous lisez dans le Coran, « Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa » Ibrahim alayhi salam est présenté dans le Coran comme une umma. Avec la multitude des dimensions, il réconcilie tout ça. Le fait d'avoir ses identités, l'intelligence de son identité humaine, de son identité citoyenne, de son identité religieuse, de son identité philosophique et culturelle, il n'y a aucun problème. Toute la question, c'est la pacification.
C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure avec l'intelligence de soi. Mais il faut pratiquement avoir cela. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand vous avez l'intelligence de vos identités, vous ne laissez personne vous définir. Il n'y a personne qui doit pouvoir vous mettre dans une case. C'est vous qui déterminez. C'est vous qui vous instituez comme sujet de vos propres décisions de ce point de vue-là. Et comprenez bien, l'intelligence de ces identités, c'est sur le temps long, c'est pas dans la précipitation, c'est pas dans l'émotivité, c'est pas dans la réaction, c'est dans l'apaisement. C'est dans l'apaisement. L'apaisement est une force, le calme c'est du courage, le courage c'est la pondération, le courage c'est cette sagesse-là. Alors il nous dit dans le Coran, celui qui a la sagesse, il a le plus grand des biens. Khayran kabira, c'est-à-dire c'est la meilleure des choses que vous pouvez avoir, cette sagesse aussi dans votre engagement. Il y a aussi, par rapport à ça, oui je sais, j'y arrive. Il y a aussi par rapport à ça, l'intelligence, je le disais, des adversités. Parce que se déterminer de soi à soi, c'est aussi... vous le savez, quand vous avez dans le Coran il faut se préparer aussi à ces adversités. Le prophète, il est venu avec ce message de paix, mais il savait qu'il allait avoir des adversaires. Il l'a eu dans sa famille, il l'a eu dans sa société. Il faut se préparer à ça aussi. Il faut avoir l'intelligence des coups qui peuvent être portés, d'où ils peuvent venir. Et là, de ce point de vue-là, on va avoir des adversités intérieures. Il va y avoir des gens qui sont prêts à solder l'islam pour être reconnus socialement. Et puis il va y avoir des gens qui vont vous attaquer parce qu'ils sentent dans votre autonomie un danger. Il faut se préparer à ça. Il faut avoir l'intelligence de ça. Non pas pour que son action, elle soit déterminée à ça, mais pour s'en protéger de la meilleure des façons possibles. Et donc ici, c'est aussi important qu'aujourd'hui, le devoir d'intelligence, ce soit un devoir d'intelligence dans la communication par rapport aux gens, dans ce qu'ils disent. L'une des plus grandes attaques à laquelle nous ayons à faire face aujourd'hui en tant que musulmans, c'est la confusion. Et on a des gens qui sont des adversaires intellectuels et qui entretiennent la confusion. Nous avons un devoir de clarification. Il y a des médias qui tordent les réalités. Nous avons un devoir de rectification. Il faut savoir comment se situer les médias, l'intelligentsia, les intellectuels, l'école, tout ça, de tout ceci, il faut se préparer. Donc on s'équipe, on se arme intellectuellement, on s'arme également dans un type de rapport à l'environnement qui est un rapport d'autonomie et de liberté. Et mon dernier point, c'est que par rapport à l'intelligence de l'adversité, il faut aussi avoir l'intelligence des alliances. Aujourd'hui, vous avez en face de vous un pouvoir qui gagne sur un domaine. Comme on ne sait plus répondre à la question sociale, comme on ne sait plus répondre à la question économique, l'une des façons les plus immédiates de pouvoir avoir de l'emprise sur la population, c'est une division, c'est entretenir les tensions. Et moi, je vais vous dire une chose. Il y a 3 ou 4 choses qu'il ne faut surtout pas faire. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas disparaître. Il faut rester soi, être présent. Il faut avoir le courage de son discours et être présent. La deuxième des choses, il ne faut pas s'isoler. Vous avez énormément de vos concitoyens français qui partagent avec vous vos principes, qui partagent avec vous vos préoccupations, qui ne sont absolument pas naïfs, qui voient très très bien ce que le pouvoir est en train de faire. Ils sont des millions en France à savoir que le pouvoir politique et que les médias sont en train soit de mettre les gens les uns contre les autres, soit de manipuler l'information. Donc il ne faut pas que nous tombions dans l'isolement. Il y a énormément d'alliances possibles. Il y a énormément de gens. Il faut savoir que le dominant, il veut diviser et que nous, notre résistance, c'est dans l'union, c'est dans l'alliance, au-delà de notre appartenance strictement religieuse. Il y a énormément. Je rencontre des gens, mais tous les jours de ma vie, des athées, des catholiques, des protestants, des juifs, des agnostiques, qui comprennent très bien ce qui se passe. Ils sont pas bêtes. Vous n'êtes pas dans un peuple qui est bête. Le peuple de France est un peuple d'une grande tradition intellectuelle, d'une grande intelligence intellectuelle pour un certain nombre d'intellectuels. Ne confondez pas la France avec les quelques intellectuels qui parcourent aujourd'hui les plateaux de télévision. Eux, ils dévoient l'intelligence française. Mais il y a une longue tradition. Et vous avez énormément de vos concitoyens qui sont prêts et qui entendent. Ça, c'est important. Et surtout,
surtout, ne commencez pas à vous dire, comme je l'ai entendu, faut qu'on quitte ce pays. Mais non, non seulement faut pas le quitter, faut rester, faut y travailler et être de plus en plus visible dans ce pays. De plus en plus visible, mais avec des alliances. Ne pas se penser musulman contre les autres, se penser français avec tous les Français de principe. Français avec tous les Français qui défendent une idée digne de la France de demain. Elle sera plurielle, elle sera respectueuse, elle ne sera pas une France qui a peur. Nous ne sommes pas des agents de peur et nous résistons. Non, non, non. Non, ça veut dire qu'il faut travailler. Donc en l'occurrence, il faut que nous nous engagions à ça. Il faut que nous nous engagions à ça. Et moi, j'entends de plus en plus des musulmans et des Français, en l'occurrence, qui en ont marre de ce poids-là et qui tombent dans le piège de l'émotion. Ils y perdent leur intelligence par un surcroît d'émotivité. Il faut libérer l'intelligence et maîtriser cette émotivité-là. Parce que, en fait, vous savez, en psychologie élémentaire, toute situation de crise est une situation qui est axiale. On va passer vers autre chose. La France va passer vers autre chose. Vous êtes dans un temps historique où quelque chose, Inch'Allah, va changer. Donc de ce point de vue-là, de l'amplitude, de la sagesse, de l'ouverture, du dialogue, pas de compromission, pas de petits calculs, pas d'assignation par le pouvoir à être comme on aimerait que le pouvoir, ou comme le pouvoir aimerait que l'on soit. Nous n'avons rien contre le pouvoir tant que le pouvoir nous laisse tranquilles. Nous n'avons rien contre le pouvoir tant que le pouvoir respecte notre autonomie. Et de ce point de vue-là, nous avons à mettre en évidence ceci. Et ça veut dire, c'est ma conclusion, que c'est vrai sur le plan intérieur en France, mais c'est vrai aussi par rapport à une chose qu'il faut que vous compreniez. Nous sommes Européens, vous êtes Français, de confession musulmane ou avec ou pas de confession, et le destin, c'est un destin commun. Ce destin commun de la France, et je sais que je gêne quand je dis ça, mais je ne veux... Parce qu'on a des soucis là. On a des gens qui sont en train de partir en Syrie, qui sont en train de partir dans l'extrémisme violent et qui ont une confusion totale dans l'ordre du monde. Alors on ne peut pas faire semblant que nous, on est à l'intérieur des frontières françaises puis qu'on va vivre entre nous dans une démocratie bon enfant. Il faut qu'on dise à la France aussi, attention politique, attention journalistes. Il faut aussi que vous ayez une cohérence par rapport à vos politiques internationales. Vous ne pouvez pas continuer simplement à essayer d'être les alliés des dictateurs avant à être la 4e puissance qui vend des armes quand les gens se tuent et espérer qu'ici on va être en paix et qu'il n'y aura pas de problème. Votre silence sur la scène internationale, votre soutien aux dictatures, votre soutien à un certain nombre de régimes ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur nous. Nous voulons la paix ici, ça veut dire que nous voulons la cohérence dans vos politiques. Et si nous le disons, c'est parce que nous sommes des citoyens libres et que nous voulons le meilleur pour la France. La France ne sera jamais aussi digne de la France que quand elle sera cohérente avec les valeurs qu'elle défend. La démocratie pour nous, la démocratie pour autrui. La dignité ici, la dignité là-bas. Et même quand on est un Palestinien, et même quand on est un Malien, et même quand on est un Africain, et même quand on est un Birman, et même quand on est une personne des Rohingyas. Tous les êtres, la même dignité. Et vous qui êtes Français, vous devez faire entendre ça à vos politiques. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de stabilité, il n'y aura pas de bien-être si nous n'avons pas aussi une intelligence claire de la politique internationale. Et il faut arrêter de nous faire croire qu'on est dans une île comme ceci. Vous les musulmans de France, soyez gentils, ne dites rien sur ce qu'on fait à l'étranger, ne dites rien sur ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas en l'occurrence, sur nos silences. Alors moi je vois beaucoup de musulmans aujourd'hui, des responsables, qui pourraient être bien vus du gouvernement, ils se taisent sur la politique sociale, ils se taisent sur la politique internationale, ils ne veulent pas parler des injustices, ils ne veulent pas parler des compromis et ils ne veulent pas parler des contradictions. Mais vous ne faites pas du bien à la France en étant comme ça. Vous êtes dans la compromission. De ce point de vue, il faut avoir une parole libre sur la scène internationale aussi. Et ça me paraît être important. Donc, ne faut pas s'isoler, il ne faut pas se renfermer. Il faut, avec sagesse, pouvoir parler de tout. C'est pour ça que je vous dis, mêlez-vous de tout. Mais en tant que citoyen, tout vous regarde, tout vous concerne, tout, absolument tout. Et si un politique vient vers moi et me dit « Pourquoi tu t'occupes de ça ?» Je dis « Mais c'est moi, c'est mon pays, ça m'intéresse. » Je m'occupe autant du football que de Johnny Hallyday, que de la Libye, que de la Syrie. Je m'occupe de tout. Je m'intéresse à tout et je me mêlerai de tout.
parce que c'est ma liberté, parce que c'est ma dignité. Et ça veut dire, le frère, il me demande de terminer, ça veut dire que, pour résumer, de revenir à ce que je disais, assumer l'intelligence de soi et cette quête de sens qui vous donne un axe, qui vous donne une lumière, et à aucun moment ne remettez en cause votre quête de paix intérieure et votre quête de bien-être intérieur. Ça, c'est le sens de la vie, c'est la lumière aussi. Et ensuite, la capacité de vivre avec les textes en connaissant les priorités et sans jouer avec les textes. La connaissance du contexte, c'est de savoir quelles sont les priorités, les rapports de force, l'histoire longue, la psychologie. Ce devoir d'intelligence, il est le nôtre également. Et surtout, ça veut dire tout ça, qu'il y a une chose que nous ne devons pas, qui ne doit pas nous coloniser. Et je peux vous dire que depuis 2 jours ici, je sens ceci, nous n'avons pas le droit au pessimisme. Nous n'avons pas le droit au défaitisme. Nous n'avons pas le droit d'entretenir une pensée de victime. Tout ça, c'est pas nous. Ça ne peut pas être une pensée citoyenne. Ça ne peut pas être une pensée humaine. Ça ne peut pas être une pensée spirituelle. Donc il faut, de ce point de vue, se réconcilier avec cette force vive qui nous dit la quête, qui nous dit le sens et qui nous dit le courage et qui nous dit « faut être optimiste ». Mais pas optimiste bêtement, il faut être optimiste à la lumière de ce qu'on regarde historiquement des faits et de la façon dont les choses ont évolué. C'est à ça que j'aimerais inviter chacune et chacun d'entre nous. Mais vous avez bien compris, on regarde la salle ici, elle est pleine, vous êtes extrêmement nombreux, mais comme je vous le dis systématiquement, et c'est pour ça que je vous demande de ne pas verser dans l'émotivité collective, mais dans la réflexion individuelle. Maintenant, chacun et chacune d'entre vous, vous venez de passer 40 minutes, on vient de passer peut-être 45 minutes ensemble. Votre rapport à l'intelligence que vous avez de vous, à l'intelligence que vous avez des textes, à l'intelligence que vous avez de la France, c'est un engagement personnel, individuel, autonome. C'est un appel à la liberté personnelle. C'est un appel à l'engagement personnel. Et je peux vous dire une chose, si on arrêtait de penser aux médias et aux discours politiques et qu'on fasse ce travail dans notre vie individuelle, eh bien les choses continueront à changer. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui sont ici et qui ont, pour certains d'entre eux, ça fait 30 ans qu'ils travaillent, 35 ans qu'ils travaillent, je peux vous dire, contrairement à tout le discours que l'on vous tient, c'est que ça marche, c'est que ça avance, que les mentalités vont changer, que l'excitation à la surface des politiques ne dit rien du mouvement de fond. Il faut avoir cette sérénité. Et j'aimerais juste terminer au moment où je vous quitte, parce que ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment donné, il y ait une petite bénédiction qui tombe sur nous et qui nous appelle. Je vais quitter cette salle et je veux absolument que vous soyez comme vous l'êtes maintenant dans un silence, mais vous allez juste, pendant l'espace de 3 minutes, vous allez venir avec moi. Fermez les yeux, vous entrez à l'intérieur et vous entendez ce qu'on lui dit pour qu'il nous donne la force de nous libérer. Allahumma nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم نسألك رضاك والجنة اللهم نسألك رضاك والجنة اللهم نسألك أن تجعلنا من الصادقين من العابدين من المقربين اللهم اجعلنا من المحبوبين اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أنت الرحمن أنت الرحيم أنت رب العالمين تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وصيامنا ودعاءنا اللهم تقبل منا أعمالنا وثبت أقدامنا
وأنزل علينا سكينتك ورحمتك. اللهم أنزل علينا سكينتك ورحمتك. اللهم رحمتك نرجو. أنت الرحمن، أنت الرحيم. قوي إيماننا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واغفر لنا وسامحنا وتب علينا. اللهم تب علينا، قوي إيماننا وثبت أقدامنا واجعلنا من الصالحين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان، قو إيمانهم في السجون وتحت التعذيب. اللهم قو إيمان المؤمنين والمؤمنات المظلومين والمظلومات، وعليك بالظالمين. قو إيمان إخواننا في فلسطين وفي برما وفي أفريقيا وفي السجون وتحت التعذيب. اللهم تقبل منا واغفر لنا واجعلنا جميعا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا يا رحمن يا رحيم من المقبولين المقربين الربانيين برحمتك علينا يا كريم. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم.